100 mètres. Si Yellow Ball a bien récupéré de sa dernière sortie, la manière à l'autre jour a été vraiment très intéressante. La victoire a été acquise, le lot était somme toute assez correct. On vient d'annoncer sur l'hippodrome que les concurrents passaient sous les ordres. La 7e, le prix de Sauveterre de Béarn, steeplechase sur 3700 mètres. Les élastiques viennent d'être étendus, c'est parti. Wasla, le numéro 13, a été l'une des plus rapides. La favorite Yellow Ball venant à son extérieur, casaque verte avec des manches bleues, toc bleu également. Côté corde, une lapin rouge pour sauter. La première difficulté du parcours, direction le tournant de la route de Bordeaux. Balinera, le 2, vient à son extérieur avec le numéro 7, Turquin, qui galope devant le numéro 12, Avenue Murillo. Une nouvelle haie est maintenant franchie par Wasla, toujours suivi par la favorite Yellow Ball. En troisième position, galope une lapin rouge. Le 5, le 7, Turquin est quatrième, suivi à l'extérieur par la représentante Chaillé, casaque boiteau du numéro 2, Balinera. Dans le dos de Balinera galope le 6, Madame Apple, associé à Thomas Borin, alors qu'on vient de sauter la double barrière. Premier obstacle de la ligne d'en face. Les concurrentes qui vont maintenant vers l'Auxerre. Wasla en tête, le 13. Là, c'est Yellow Ball est deuxième. La troisième place pour une lapin rouge montée par David Cotin. Le 7, Turquin, est toujours bien placé côté corde avec un effort de Ultra Pépita monté aujourd'hui par Devilezo pour sauter le Bullfinch. Balinera un petit peu rétrogradé. Avenue Murillo, le 12, est au centre du peloton avec le 3, Speedy Blue Girl. À l'arrière, Cavadé, le 11, devant le 8, Bladionio. Direction le tournant de la route de Cerf avec le petit Dopenic qui est en vue pour le 13, Wasla, qui anime l'épreuve depuis le début. 3/4 de longueur d'avance sur l'As et Yellow Ball. À l'extérieur complètement, le 5, une lapin rouge, Ultra Pépita. Le 7, Turquin se rapproche progressivement, rentre dedans. Le 3, Speedy Blue Girl, avec le 10, Valika Delville. Balinera, devant le 12, Avenue Murillo. Madame Apple est plutôt à l'arrière, avec Bladionio, le numéro 8. La Evive, Yellow Ball qui vient épauler Wasla et qui lui prend un léger avantage. En troisième position, Ultra Pépita, effort en dedans de Speedy Blue Girl, avec à l'extérieur le 5, une lapin rouge qui semble avoir quelques ressources. La rivière des tribunes, Yellow Ball qui a pris l'avantage. En deuxième position à son extérieur, en deuxième épaisseur, galope le 5, une lapin rouge. Toutes les deux vont se diriger dans quelques instants vers le franchissement du Bullfinch. Troisième difficulté de la ligne droite. La troisième place pour Ultra Pépita devant le 13, Wasla. Le 3, Speedy Blue Girl est en dedans. Bladionio, le 7, Turquin. Balinera, le 2. Le 12, Avenue Murillo, est un petit peu plus loin. Par contre, on a déjà perdu de nombreuses longueurs avec le numéro 6, Madame Apple, qui semble avoir du mal à suivre pour le moment. Elles viennent de franchir le mur et direction une nouvelle fois la ligne d'en face. Yellow Ball, là, associé à Jonathan Plouganou, qui a l'avantage venant au plus court pour franchir le gros Open Ditch. À l'extérieur complètement, galope le 5, une lapin rouge. Balinera, le 2, se rapproche avec le 13, Wasla. Le 4, Ultra Pépita. Le 12, Avenue Murillo. Le 7, Turquin. Derrière viennent les numéros 8, Bladionio et 11, Cavadé. Les autres sont bien plus loin derrière. Yellow Ball en tête pour aller franchir la troisième et dernière difficulté de la ligne d'en face. Une lapin rouge est actuellement à 2-3 longueurs derrière. La troisième place pour Ultra Pépita, effort en dedans de Bladionio qui se rapproche progressivement. Turquin, le 7, est également bien en course. Avenue Murillo, le numéro 12 s'annonce à l'extérieur, casaque orange. Tournant final, Yellow Ball qui va aller franchir le moyen Open Ditch avec
une longueur à 2 longueurs d'avance. Sur le 5, une lapin rouge, toutes les deux détachées d'Ultra Pepita. Le 4 qui est en dedans pour sauter l'avant-dernière difficulté. Turquin un petit peu plus loin derrière. Avenue Murillo, Vlad de Lyon qui s'annonce. On tente de revenir avec Speedy Blue Girl le 3 et le 2 Balinera. Yellow Ball qui rentre en tête dans les arrivées. Il lui reste encore une haie à sauter, mais une lapin rouge vient l'attaquer. La 3e place pour le 7 Turquin qui va lutter avec le 12 Avenue Murillo en dedans. Yellow Ball sur le plat qui repart. Une lapin rouge qui est isolée plutôt à l'extérieur. Turquin, le 7 qui va lutter pour la 3e place. On finit bien avec le 12 Avenue Murillo. Yellow Ball, l'As, ne sera plus rejointe. Elle signe une nouvelle victoire nettement devant une lapin rouge. Bon effort du 7 Turquin devant le 12 Avenue Murillo. As 5, 7, 12 et 3. Voilà pour l'arrivée de ce 7e rendez-vous. La victoire nette et sans bavure pour l'As Yellow Ball. Elle gagne encore plus plaisamment et peut-être un petit peu plus en force. Voilà, elle a montré quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Encore plus que la dernière fois, sous 72 kg, la montre de Jonathan Plouganou, l'entraînement de Bruno de Monzé. La 2e place pour une lapin rouge. Numéro 5 qui prend ici la 2e place aux dépens de Turquin, dont on parlait aussi, Jean-Paul, hein, qui prend la 3e place derrière. On avait dit qu'il fallait la reprendre. Avenue Murillo, oui c'est ça, qu'il fallait la reprendre. Il faut faire vite, il nous reste un rendez-vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Flavien. Pour la dernière, on retrouvera le handicap divisé. 2e épreuve, cette fois Vincennes. Pour la 5e, le prix de Sucy, c'est un rendez-vous monté qui nous attend. Le numéro 4, Triton de Corbery, au premier échelon, s'est installé favori. C'est vrai que ce 8 ans reste sur une vraie bonne série au monté. Sur la cendrée parisienne, c'est l'entraînement de Yann Doquin et la montre de Xavier Bonnefou, puisqu'il s'agit d'une course réservée pour apprentis à la jockey. Oui, mais il n'est pas tout seul, hein, Laurent. Dans cette course, elle est très ouverte. Cette épreuve est intéressante. Et les apprentis, effectivement, cette course a été remportée l'an dernier par Saphir du CB, qui est de la partie cette année aux 25 mètres, mais sa tâche s'annonce compliquée car il reste sur des performances assez moyennes. Au premier échelon, donc Triton de Corbery, favori, vous le disiez, à 3,30 €. Le numéro 3, Ciné Durib, qui vient de renouer avec la victoire sur la petite piste au mois de décembre, est à 5,70 €. Très en vue également, le numéro 5, Tonnerre de Retz, qui est un cheval qui apprécie généralement les pistes plates. On va voir comment ça va se passer sur ce grand parcours sur la grande piste. Revoyons en action Ciné Durib, qui vient de s'imposer en battant Tuanita d'Ocagne. Le cheval a pris un départ à l'entrée de la ligne droite, Bruno. Oui, c'est un cheval qui est assez âgé désormais. Il a quelques performances intéressantes dans cette discipline du tronc monté. La course était bien passée pour lui ce jour-là. Bon, là, il s'attaque quand même à une catégorie qui est un peu plus relevée. Il y a eu une enquête sur ses allures à l'arrivée de la course. Et il avait été maintenu après enquête. Ouais, il faut être quand même assez vigilant sur son dos. Exactement. Et là, l'opposition est beaucoup plus relevée. Entrée en piste de Sylvie de Bétan. Qui a sa chance, qui a des réductions intéressantes sur ce tracé, qui sera déféré des antérieurs et qui peut jouer un rôle. Ouais, c'est un peu sa course aujourd'hui. Elle rend la distance. Elle a affronté quelques-uns des meilleurs chevaux français au monté dans sa carrière. Elle a même participé au Cornulier l'an dernier. Pour s'en faire bonne figure parce qu'elle avait été disqualifiée, mais c'est une jument qui a de la classe. 7,60 €. Jean-Philippe. Je suis avec Yann Doquin, Pierre-Emmanuel, on va évoquer Triton de Corbery, quel favori. Il n'a pas couru depuis le 7 décembre. Il n'avait pas de course, vous avez préféré attendre un peu? Rien qui me plaisait. Voilà, c'est le point qui faisait ça, donc c'est embêtant pour lui. Ouais, ça fait un petit mois, il a besoin d'enchaîner un peu plus les courses. C'est un gros papa comme ça, c'est un gros nounours. Moi j'ai toujours préféré, attention à vous, j'ai toujours préféré enchaîner comme ça 15 jours, 3 semaines pour plus quoi. Ce matin à la balance, j'ai vu qu'il avait bien profité des fêtes. Comme tout le monde. Patron. Donc ça m'inquiète un petit peu. Surtout que c'est un cheval qui est assez froid en course, alors j'imagine qu'au travail ça doit être un peu pareil. C'est un peu pareil, voilà. Donc c'est pour ça que j'aime pas le voir courir trop éloigné comme ça. On travaille, mais bon, à la maison il y en a pour 50 pour suivre, et puis on est en plein meeting, alors on sait jamais trop s'il faut faire méchant, il avait fait 2 vraies courses avant. Et ce matin à la balance, quand j'ai dit j'aurais peut-être dû travailler un peu plus. Il y a quelques réserves alors. Ouais, vraiment, c'est un cheval, je vous dis, à 5 semaines, c'est pas le même. Ça m'embête parce que c'est un lot pour nous un peu à sa portée, quoi, malgré tout, mais c'est pas le même cheval à 5 semaines. Okay, merci de nous avoir tout dit. Merci Yann. C'est important ce qu'il nous dit, hein, car c'est le favori à 3,20 €. Triton de Corbery, peut-être pas à 100% aujourd'hui, il a pris un peu de poids. Et ça peut évidemment jouer en sa défaveur ici. Bon, maintenant il a du potentiel, hein. Faut pas se voiler la face. Si les choses voulaient bien tourner, il est clair qu'il pourrait fournir une prestation de premier ordre. On va l'écarter complètement, ça semble quand même osé. C'est pas possible. Non, impossible. Rappelons qu'au mois de novembre, il a terminé 2e du Kerza du Benjo, hein, qui tout à l'heure s'est montré
assez impressionnante face à Vivier de Loison et à Vrai Voyou. Alors, vous vous rendez compte que dans cette course, si on remonte à un passé pas si lointain, peut-être 1 an et demi ou 2, il y a quand même quelques performeurs qui ont des perfs de premier ordre. Une jument comme Sylvie de Bétan avait couru à bon niveau. Un cheval comme Soleil d'Enfer s'était produit dans le Calvados. Vous avez quand même des chevaux. Tonnerre de Retz a souvent bien tenu sa partie. Donc, Tsar de Well est allé gagner, on se souvient, sur les parcours réduits, notamment en Suède. Donc il y a quand même du cheval dans cette épreuve maintenant. Comme elle est ouverte aux vieux tontons, âgés de 7 à 10 ans inclus, c'est vrai que ces chevaux-là ont peut-être un petit peu leur avenir derrière eux, mais il y en a encore qui ont de belles courses dans le meeting et il faut en profiter parce que ce sont des grosses allocations tout de même. Il y a des petits nouveaux dans la catégorie, dans cette discipline. C'est Tunis de Guez notamment, dont je parle, dont je pense, à laquelle je pense, pardon, le numéro 7. Tunis de Guez qui a assez peu couru dans sa carrière montée. Elle n'était pas facile à monter. Je crois que c'est Eric Raffin qui lui a été associé à quelques reprises. Elle n'est pas facile, notamment dans les virages à l'attelé. Et on espère qu'en apprenti ici, ça va bien se passer. En tout cas, sachez qu'elle n'est pas déférée alors que ses meilleures performances ont été acquises avec le déferrage des 4. C'est le petit Ricard qui va piloter cette concurrente alors que Triton de Corbury est en train de s'exercer. Regardez cette machine à trotter. Quand même un joli cheval. Alors c'est clair qu'il a peut-être manqué d'une course. Mais alors, comme le disait Yann Dequin, le début de meeting avait été fantastique. Il avait fait son hiver en 2 courses, ce cheval. Alors ça, c'est... Moi, je trouve que c'est assez remarquable. Ces professionnels qui ont un tout petit effectif, qui attendent plusieurs mois, qui mettent des chevaux de côté, avec bien évidemment les aléas que ça peut comporter, qui préparent des courses et qui arrivent avec des chevaux qui leur font plaisir. Surtout à Vincennes. C'est exceptionnel. Très dur à faire. C'est exceptionnel. On a Utopie Impériale, le numéro 6, Utopie Impériale qui s'exerce avec juste devant elle Sylvie de Bétan, bien décontractée, avec Christelle Lecause. Oui, qui n'avait pas caché qu'elle avait une chance cette semaine, début de semaine, avec Sylvie de Bétan. Donc attention à cette jument. Voilà un concurrent qui est Saphir du CB qui rentre en piste. Ouais, il a du mal en ce moment. Ah oui, j'espère que ce soit compliqué quand même. Il a remporté cette course l'an dernier, mais il n'a pas retrouvé son niveau. C'est un peu compliqué. Il rentre en piste, entraînement de Franck Leblanc. Ah, Sidney Durib. Russell Williams, ça est là, et Soleil d'Enfer également. Regardez. 3 concurrents qui s'exercent. C'est peut-être la course du renouveau de Soleil d'Enfer, qui effectivement a été un cheval de tout premier ordre dans cette discipline du monté il y a quelques saisons. Bon, la dernière fois, il était mené d'un bonnet fermé. Le cheval n'a pas bien respiré. Il a craqué logiquement. On a enlevé cet artifice aujourd'hui. 25 contre 1 pour le cheval de Gérard Gauthier. Il y a un cheval qui s'y prend correctement. Le voici, on le connaît. Lui, il a un joli jeu de jambes. Au trop monté, c'est Tsar de Well. Mais bon, quand même falloir qu'il réfrène ses ardeurs sur cette distance. C'est vrai qu'on le connaît plus performant sur des parcours de vitesse, sur les 2100 notamment, ici même. Alors, il faut voir, mais il a sa chance. Pas une impossibilité. Moi, une jument qui me plaît, Pierre, pour au moins prendre une place ici, c'est Tuanita d'Ocagne. Je trouve qu'elle va évoluer sur un parcours qui va franchement lui convenir. Et elle ne me déplaît pas du tout. Pour la circonstance, comment elle sera déférée. Des postérieurs notamment, c'est le petit Meunier qui va piloter cette concurrente. Et je trouve que l'autre jour elle court assez bien. Et que le parcours de grande piste comme ça, son entraîneur a pris son temps et elle peut réussir. Ah, voilà Sylvie de Bétan. Pendant que vous suivez Sylvie de Bétan, Franck Boismartel m'a dit qu'Utopie Impériale était de mieux en mieux. Le numéro 6 a une cote d'outsider. C'est une jument qui avait montré quand même des capacités intéressantes au monté. Et il me disait que sa jument, il la sentait vraiment sur la montante et de mieux en mieux au travail au fil des courses. C'était placé au niveau semi-classique classique, cette jument en début de carrière. Associé à Aurélien Desmar, qui est l'un des très bons apprentis français. Oui. Elle est très décontractée, Sylvie de Bétan. Elle a l'air en belle condition physique. Il va falloir compter avec elle. Mais on lui préfère toujours Triton de Corbury, Sidney Durib et Tonnerre de Retz. Alors, la petite réserve est mise par l'entraîneur de Triton de Corbury. Le cheval est monté sur la balance et les fêtes lui ont profité un petit peu trop. On ne peut pas l'en blâmer, mais c'est-à-dire que les séances de travail n'ont peut-être pas été aussi poussées qu'elles auraient pu l'être entre 2 courses très préparées. 10 kilos de trop, il m'a dit Yann Lequin après en off. 523 au lieu de 513 en début d'hiver. Alors au prorata d'un cheval qui fait 500 kilos, bon, imaginez nous si on prend 10 kilos, on va pas être bien messieurs. On va pas être bien. 10 kilos.
On pèse beaucoup les chevaux au galop, hein, Pierre. Oui, et on a certains entraîneurs qui également pèsent leurs chevaux au trot. Hein, et, ils sont beaucoup moins nombreux qu'au galop, c'est vrai. C'est important le poids de forme. Hein. Bah, chez les humains, c'est primordial. Indispensable. Voilà, et il y a des gens qui ne passent pas une journée sans se peser. Hein. Vous, par exemple, Bruno? Écoutez, le jour où je vais monter sur la balance, il ne va pas falloir que ce soit l'ancien modèle. Parce qu'à mon avis, il se dit avoir des dégâts. Non, les hommes sont souvent comme ça, ils ne montent pas trop souvent sur la balance, Pierre. Ça leur évite d'avoir à penser. Allez, attention. Sidney Durib à l'extérieur au premier échelon. On est rapide aux 25 mètres, on est un peu lent. Ouais, ça sentait, les chevaux étaient à 50 mètres aux 25 mètres. Donc du coup, c'était un peu compliqué de pouvoir partir dans ces conditions. Alors on va regarder Utopie Impériale, parce que c'est vrai que si cette jument revient, elle avait montré un peu de possibilités, donc peut-être pour un futur engagement. Tonnerre de Retz a eu un comportement un peu particulier là, au moment du faux départ. Il n'a pas voulu vraiment se livrer. Pourtant il est joué. Hein. C'est là ce qui est à l'origine du faux départ, Russell Williams. On ne peut pas blâmer hein, son jeune partenaire qui, je crois, n'a pas encore il n'a jamais gagné. Gagné. Ouais, on était un peu trop rapide au premier échelon. Vous voyez qu'au 25 mètres, on était en train de tourner. Regardez Tonnerre de Retz. Il faudrait presque avoir... jeté sur la droite. Ouais. Il faudrait presque avoir un joker hein, pour sa première tentative à Vincennes quand il y a un faux départ, Pierre, non? Ah ouais, pourquoi pas? Bah oui, attendez. Il faudrait bénéficier de... Il faut penser aux autres également. Hein. Oui. Avec Clara Dodart-Trégel qui va cette fois partir un peu à l'extérieur avec Tonnerre de Retz, mais j'ai l'impression qu'il se refuse vraiment. Hein. Il va partir en retrait, hein, ah oui. Tonnerre de Retz. Mais il part néanmoins. Sidney Durib est parti très vite, et au point d'ailleurs qu'il prend le commandement avec Russell Williams qui est plutôt bien parti. Et puis surtout Triton de Corbery. Triton de Corbery avec également à l'extérieur Sidney Durib pour se diriger vers le virage. Utopie Impériale a fait mouvement également. Russell Williams n'est pas très loin. À leur hauteur se tient Tunis de Guèze et le peloton des 25 mètres qui revient gentiment avec Uppercut du Houlet qui essaye de le ramener. Il y a déjà un petit peu de rythme tout de même en tête de course pour se diriger dans quelques instants vers les tribunes. Donc se trouve Sylvie de Bétan, elle est à l'arrière-garde, elle est partie lentement, tout comme Saphir du CB le 10 qui se retrouve assez loin. Soleil d'Enfer, lui, en avant-dernière position. Alors qu'on va passer dans quelques instants vers les tribunes et désormais Tonnerre de Retz s'installe en tête. Oui, il a fait un effort, hein. Il est parti un peu en retrait, il a fait un effort pour prendre la tête. Tonnerre de Retz, il se détache avec en deuxième position Utopie Impériale, tout près également le numéro 1 Russell Williams, avec dans son sillage Eunice de Guèze qui est en bonne position, le numéro 7, la Kazakh de l'écurie Votors. À l'arrière du peloton, Saphir du CB, avant-dernière position pour le 11, Sylvie de Bétan. C'est assez loin tout de même, le peloton est étiré, il se tient dans une quarantaine de mètres hein, avec Tonnerre de Retz qui contrôle les opérations devant les tribunes, Utopie Impériale qui l'accompagne, non loin des groupes de tête également. Il y a Triton de Corbery, Russell Williams est à ses côtés, Tuanetta de Cagnette un peu plus loin, Sidney Durib et Roro du Débuché viennent ensuite, Uppercut du Houlet, Soleil d'Enfer sont un peu plus loin. Quant à l'arrière-garde, c'est Sylvie de Bétan le 11 qui ferme la marche en compagnie encore de Saphir du CB. Il n'y a pas l'air d'avoir quand même un train de folie. Hein. Non, il faut dire que devant, Clara Dodart-Trégel se retourne et voudrait peut-être se laisser déborder et finalement, bon, elle laisse glisser son partenaire. Elle a 2 longueurs d'avance devant Utopie Impériale, Russell Williams, c'est 25 mètres patiente. On a une très bonne position pour Eunice de Guèze qui a l'air pas mal du tout au niveau de ses allures dans cette discipline montée. Elle semble venir avec des ressources en 4e position. Elle vient même un petit peu à l'extérieur alors que Sylvie de Bétan attend toujours à l'arrière avec Saphir du CB et le numéro 13, Soleil d'Enfer. C'est compliqué pour Sidney Durib parce que ce dernier, regardez, ne se livre pas complètement. Pour le moment, son partenaire est en train de lui demander au niveau de l'encolure bien qu'il maintienne le cap. Sylvie de Bétan est toujours à l'arrière-garde et Tonnerre de Retz a l'air d'être un peu parti pour la gloire pour le moment parce que comme il est allé à faible allure, il est en train d'endormir tout le monde et il mène allègrement alors qu'il reste 1300 mètres à faire. Derrière, eh bien, on essaie de suivre avec Utopie Impériale qui se comporte bien, Russell Williams, suivi encore également en léger retrait par Eunice de Guèze également, et puis on essaye de quitter les derniers rangs avec des concurrents qui n'ont pas encore esquissé de mouvement. C'est le cas notamment de Sardewell qui tente de venir un petit peu. On était sur le pied de 18 à 1500 mètres du poteau. Je pense qu'on va avoir une réduction kilométrique intéressante à 1000 mètres, 16-1, donc on a sèchement accéléré hein,
au début de la montée, avec Tonnerre de Retz toujours en tête devant Utopia Impérial. C'est pas facile de rendre la distance dans cette course. On a des chevaux qui sont très loin, Soleil d'Enfer avec également Zardewell. Sidney Durim n'arrive pas à accélérer. Voilà Triton de Corbery qui est lancé maintenant, le favori numéro 4 et qui passe maintenant en 3-4e position. Il vient très bien. Attention à lui, il va terminer certainement à l'arrivée. Attention également à des concurrents qui viennent en dehors, à l'instar de Ronro des Débuchés qui a fait un bel effort. Il est suivi par Sidney Durim. Dernier tour dans Tonnerre de Retz qui mène, mais lancé à sa poursuite Triton de Corbery qui, en dépit de ses 10 kilos supplémentaires, est en train de refaire beaucoup de terrain. Sidney Durim s'est décalé, il va tenter de faire une belle ligne droite en retrait. Derrière, c'est un peu la débandade avec des concurrents qui faiblissent. Russell Williams avec Utopia Impérial qui faiblissent alors que Tonnerre de Retz est en tête. Et Triton de Corbery vient bien. Attention à Sidney Durim, il est en train de faire une ligne droite très intéressante. Sidney Durim, il essaye de refaire beaucoup de terrain en retrait. Entrée ligne droite avec Tonnerre de Retz qui est toujours en tête, attaqué par Triton de Corbery avec Sidney Durim qui finit vite le long de la corde. On est à 150 mètres du poteau avec Tonnerre de Retz qui repart de plus belle. Tonnerre de Retz, Clara de Dartrigel qui se détache avec Sidney Durim qui finit vite sur Triton de Corbery aux abords du poteau avec le numéro 5 Tonnerre de Retz qui va s'imposer. Sidney Durim va prendre la deuxième place le long de la corde, la troisième place pour Triton de Corbery devant Utopia Impérial et c'est le numéro 9 Ronro du Débuché qui termine 5e. 5, 3, 4 et 6 pour la bonne combinaison de cette compétition. Victoire du numéro 5 Tonnerre de Retz. Il a été mené à la perfection par sa jeune partenaire qui a imprimé un faux train, qui a donné l'impression à certains de revenir dans le dernier tournant puis qui a redémarré pour finir. Jolie fin de course de Sidney Durim qui était pourtant attardé à mi-montée. Troisième place pour Triton de Corbery qui a manqué peut-être de la course dont nous parlait son entraîneur. Et puis Utopia Impérial conclura au 4e rang. C'est une mission impossible pour les 25 mètres dans cette course. Ouais, c'est bien ce qu'on a vu, messieurs. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du programme. Le prix de Croissanville, c'est une course A. Et nous serons de retour dans la discipline du trot attelé en fil à peau. C'est la dernière. On revient sur le plat avec ce handicap divisé. Deuxième épreuve, un non partant, vous l'avez vu. Le numéro 11 et quelques hésitations quant aux favoris. Pour l'heure, on retient le numéro 6, Thousand Miles, assez confirmé, qu'on a vu très en forme à Deauville le mois passé. Troisième, deuxième. On se dit que la gagne est peut-être là maintenant pour tout de suite. On lui souhaite bien sûr aux représentants de Patrick Nico. Alors la monte de Julien Auger, Thousand Mile est un cheval qui est en 21,5 en valeur handicap, 4,50 €. Ça paraît être une cote tout à fait raisonnable ici, malgré plusieurs candidatures intéressantes, même si cette épreuve est assez difficile à déchiffrer. Le 8, Tropical Rain, connaît parfaitement le tracé. La monte de Roberto Carlos Montenegro, je trouve que la cote est quand même assez basse, 7,50 €. Et le numéro 9, Mon Petit Lu, qui va faire lui écurie avec le 5, Lady Orpen. Mon Petit Lu, le 9 est monté par Jean-Baptiste Hamel, c'est la casaque de Jean-Louis Fourson-Bourdette, le président de la Société des courses de Pau, tout simplement. On vient de se mettre en selle avec Elliott Canal qui va monter Océanonox, un élève d'Anthony Lopez. Un cheval, ce numéro 7, qui est abandonné, 49 €. Zouragan, Clément Cadel pour Sergio Vidal Santos, le 14, qui est également joué. La cote a pratiquement baissé de moitié. Méfiance au 18 à l'Azim, qui est présenté par Alain Imasseca, dont les élèves sont en forme, même si le cheval, comme de nombreux concurrents, sont obligés de porter du poids supplémentaire pour être au poids minimum en valeur 20. 11 € pour ce 18, je trouve qu'il est quand même très joué. Inherited, le numéro 3, est passé devant nous. Nous avons un tableau concernant la candidature du numéro 6, Thousand Mile, concernant son aptitude au tracé palois. Ce concurrent a couru 9 fois ici, une victoire, 66% de réussite dans les 3 premiers. Le tandem Patrick Nico, Julien Auger fonctionne à merveille. Jean-Paul, je reviens vers vous. On annonce une enquête à Vincennes concernant la course 5 sur le numéro 3 arrivé deuxième, le numéro 3 Sidney Durim. Donc enquête, je vous tiens au courant bien sûr, à tout à l'heure. N'hésitez pas, ma chère Laure, à intervenir quand vous le souhaitez. Vous savez que vous êtes prioritaire. On rentre en piste. Allez, Alessio, Enzo Corallo pour Anne-Laure Guildou. Cheval qui est également abandonné, 78 €. On a vu passer très rapidement Canal Étal, 17, qui est à plus de 30 contre 1. Course assez difficile à déchiffrer. Voici Vilna, qui est présenté par Patrice Châtelain. Vilna est une trouble faite en puissance.
car les dernières tentatives sont assez bonnes. Patrick Nico présente Thousand Mile. On l'écoute à votre micro. Oui, exactement. Bon, vous êtes favori ici, Patrick. On va dire ce qui paraît assez logique au regard de ses perfs sur le sable, entre autres. Oui, tout à fait. En plus, c'est bien Pau. Maintenant, contre lui, là, que 1500 mètres, c'est le maximum vraiment. Il serait mieux 1300. Donc, c'est le seul point qui peut donner, qui le ferait battre. Voilà. C'est un chat qui a une très bonne vitesse de base. Maintenant, on le sent bien, on le sent tonique. Il reste sur une bonne tentative d'ailleurs en région parisienne. Oui, il vient d'être second 2 fois et en finissant très très bien ses courses. Donc aujourd'hui, disons qu'il doit être dans les 3 premiers. En plus, vous avez un bon numéro de corde. Et puis le tandem que vous formez avec Julien cet hiver à Pau, entre autres, fonctionne plutôt bien. Oui, ça va pas mal. Julien a la grande forme, donc avec lui, ça se passe très bien. On peut vraiment y compter. On espère. Oui. On espère, oui, parce que j'aime pas donner trop des preuves parce que la course n'est pas faite et maintenant il a une bonne chance. Merci beaucoup, Patrick. C'est un cheval qui, en janvier 2014, avait fait l'arrivée à 2 reprises sur les 1500 mètres de cette piste paloise. Voici le compteur du numéro 4, Vilna, qui il y a quelques instants n'avait pas trop envie de rejoindre ses petits camarades. Jefferson Smith qui monte pour l'entraînement Châtelain. J'ai vraiment l'impression qu'elle peut venir ici jouer les troubles faites, cette jument. Le 5, Lady Orpen, elle aussi connaît bien le tracé de Pau, monté par Thomas Anderson. Alors qu'on s'attarde sur les petites facéties de ce numéro 4, Vilna. Il ne faut surtout pas que Thousand Miles tire durant les 200-300 premiers mètres. Parce que ça peut lui arriver parfois. Et comme il n'est pas tout à fait sur sa distance, faire attention par rapport à ça. Maintenant, Patrick Nico me disait aussi que son cheval, il l'a encore mieux que la fois précédente. Donc là, il l'a vraiment au top. Souhaitons-lui bien sûr de réussir. Il y a une jument que je trouve de mieux en mieux placée sur l'échelle des valeurs, c'est Kiora qui est en 18,5. La monte de Lily Le Pompe, ce numéro 12 est à 24 contre 1. C'est vrai que c'est pas une course qui est faite non plus trop pour nous aider. Puisque là vous parlez de Kiora, mais elle n'est pas à sa valeur réelle pour le coup. Puisque du 9 au 18, donc la moitié du peloton, alors exception faite des décharges, hein, j'entends. Oui, tout à fait. Tout le monde est au même poids, c'est-à-dire 56 kg. Bon, vous avez 2 décharges pour Tembadas le 15 et Rue des Sols. Ce qui rend la course peut-être encore plus ouverte qu'elle n'était déjà. Moi j'aime bien les concurrents du haut du tableau. Vous parliez de Tropical Rain, mais je pense que Tropical Rain, dans un lot comme ça, il a une chance tout à fait régulière. Hein. C'est l'opposition favori, Thousand Mile. Voilà, c'est un cheval qui n'est pas forcément hyper régulier, ça dépend aussi dans quelle zone de poids il est, comment il est mentalement. Ce sont des chevaux qui marchent beaucoup au moral. Maintenant, Tropical Rain, on le connaît par cœur. Hein. La dernière tentative est bonne ici, le 14 décembre, derrière Cuban. Il était 4e. Miguel Alonso Gomez a redemandé une nouvelle fois à Roberto Carlos Montenegro de lui être associé. Mon petit Lu à cette valeur-là me paraît un petit peu incontournable au papier, le 9. S'il répète sa dernière sortie, c'est bonne. Hein. Bon finisseur, il est venu tout à la fin prendre la 2e place sur la distance qui nous intéresse. Je pense que le mâle est mieux ici que la femelle. Hein. Moi je pense, je suis d'accord avec vous. Ouais. Il y avait 3,80 à l'ouverture, il était vraiment très très joué. Alazim a remontré un petit peu le bout de son nez, le 18, tout en bas de tableau. Après un long passage à vide. Ouais, c'est ce que j'ai précisé tout à l'heure. J'ai dit méfiance, attention, parce que la 5e place, ici même, derrière Acton City notamment, et mon petit Lu qui prenait une 2e place ce jour-là, c'était assez bien parce que le parcours n'avait pas été idéal. Hein. Obligé un petit peu de... Je pense que c'est encourageant. Je pense que c'est encourageant pour ce cheval. Parce qu'en valeur pure, il ne valait pas ça. Hein. Il ne vaut pas ça. Non, aujourd'hui il est en 15, donc il est obligé de porter 5 kg. On le remonte de 5 kg, mais 5 c'est presque hallucinant parce que Alazim,
ça valait groupe 3 tous les jours. Dans sa jeunesse, j'entends. C'est un cheval qui, en 2011, il évoluait en 47 de valeur. Et oui, donc vous vous rendez compte. Je pense qu'on a un bon point d'appui avec Force Mile de 6. Mon petit Lu Tropical Rain. Oui. Et puis après à l'Azim, voilà, je pense que. Et Vilna. Moi, Vilna me plaît beaucoup. Ah oui, Vilna, oui. Le 4. Parce que je pense que c'est la seule représentante aujourd'hui Châtelain. On a fait le déplacement, on a mis Jefferson Smith dessus. Sans oublier peut-être le cheval espagnol, hein, numéro 3. Inherited. Ouais. Petit désavantage, c'est d'avoir le 16 en dehors sur ce parcours-là. Ouais. On peut pas trop lui reprocher grand-chose ces derniers temps, celui-ci. Ouais, mais à Casaubon-Barbotan le 21 septembre, j'ai revu le film de l'épreuve. C'était pas non plus très impressionnant. C'est un petit lot. Attention le départ pour ce 8e et dernier rendez-vous. Parti pour les 1500 mètres, 8e et dernière épreuve, le prix de Mokor avec Kiora, le 12 qui est bien sorti de sa stalle, ainsi que le numéro 1 Indialiski, dont Julien Grosjean demande à son partenaire d'accélérer. À l'extérieur, à l'Azim, le 18 essaye de venir également sur la ligne des premiers, alors que le représentant Boutin, le numéro 2 Upper House, est également à la pointe du combat. Nous avons également le côté corde, le numéro 15 Tumbadas à l'extérieur, Lady Orpen, le 5 Las Indialiski qui a l'avantage pour dans quelques instants se diriger vers le bout de la ligne droite et l'entrée du tournant final. Nous avons en deuxième position pour le moment le 9 Mon Petit Lu avec le 18 Alazim qui est à l'extérieur complètement en effort maintenant de Vilna, le numéro 4 qui regagne des rangs. Tropical Rain, casaque jaune avec une bande noire se retrouvant dans son dos. Côté corde, galope le numéro 15 Tembalas, alors que nous avons un effort du numéro 7 Oceanonox qui vient complètement à l'extérieur avec au centre le 5 Lady Orpen et le favori le 6 Thousand Mile qui attend l'ouverture. L'entrée, la ligne d'arrivée, Indialiski, Alazim sont à la lutte avec maintenant Lucky Lawyer qui revient, Inherited qui essaye de revenir, Tropical Rain également qui s'annonce complètement à l'extérieur. L'entrée, la ligne d'arrivée, Alazim, le 8 Tropical Rain qui lutte maintenant. On tente de revenir avec Lucky Lawyer, Inherited est toujours là à la pointe du combat, alors que Thousand Mile a un petit peu de mal à changer de vitesse. À mi-ligne droite, Tropical Rain qui va lutter jusqu'au bout avec le numéro 3 Inherited, le 2 à l'extérieur Upper House finit bien, ainsi que le 13 Lucky Lawyer pour la 4e place. Alors 8-2-3 a priori pour les 3 premières places. Et peut-être Lucky Lawyer en dedans, le 13, Jean-Paul. Le 13 à la 4e place. Oui, 13 et 4. 8-2-3, 13 et 4. Voilà pour l'arrivée de cette 8e et dernière course. Et la victoire pour Tropical Rain. Qui cherchait sa course. Oui, c'est ça, il cherchait sa course. Il est dans une zone de points, on l'a dit, qui le rendait très compétitif. Il a mené sa tâche à bien. Upper House est 2e, Inherited prend donc la 3e place. Lucky Lawyer a refait un petit peu de terrain pour terminer. Upper House, c'est peut-être la bonne note, hein, le numéro 2. Revenu de l'arrière du peloton, bien finir à l'extérieur. Et puis Vilna, vous nous en parliez également. Ouais, c'est bien. Qui prend ici la 5e place. Voilà pour l'arrivée de ce 8e rendez-vous. J'ai pas entendu. Est-ce qu'on a le temps d'une ligne droite? Non. Bah alors on va remercier tout le monde alors. Ben oui. Merci à toutes les équipes techniques qui entouraient Jean-Michel Goffet. À très bientôt. La prochaine fois qu'on se retrouve ici sur les programmes de Pau, ce sera après-demain. Salut Laure. Mercredi. Salut Bonsoir Fabien, à tous. salut Bonsoir Jean-Paul. Laure. Passez une excellente soirée en terre paloise. Et on se retrouve bien sûr très vite sur l'antenne d'Equidia. Retour à Vincennes. Avant de nous intéresser au prix de Croissant-Ville, revenons sur l'enquête qui avait lieu concernant le prix de Sucy et concernant le cheval arrivé 2e. Il portait le dossard numéro 3. Il s'appelle Sidney Durib. Il est maintenu, l'arrivée également. Et c'est ensemble que l'on regarde l'enquête des commissaires. C'est filmé et commenté. À tout de suite. Vous pouvez revoir sur ces images l'arrivée de la 5e course vue depuis la vue voiture. Après enquête, le numéro 3 que vous pouvez suivre fléché sur vos écrans. Ce concurrent arrivé 2e a été maintenu pour ne pas avoir effectué plus de 5 foulées dans des allures autres que le trot régulier dans les 200 derniers mètres de course. Le numéro 3, arrivé 2e, a été maintenu après enquête pour ne pas avoir effectué plus de 5 foulées dans des allures autres que le trot régulier dans les 200 derniers mètres de course. Donc l'arrivée maintenue, 5, 3, 4, 6, 9,
Voilà pour les 5 premiers de ce prix de Sucy, les prix de Croissantville à venir. Et messieurs, le jeu de mots est tout de suite très facile à trouver. Votre avis sur Balavi? C'est un Jean-Michel Bazir, entraîné Bazir, drivé Jean-Michel, et un cheval qui reste sur Playat de bons résultats, notamment sur la petite piste. C'est bien sûr une première chance avant le coup. C'est le cheval à battre, Laure. Une candidature évidemment à prendre avec beaucoup d'intérêt. 9 pour 10, la cote d'un seul coup baissée de 2,70 à 9 pour 10. Il a couru 6 fois, il a remporté 3 courses et il a terminé 3 fois deuxième. Jamais plus loin que deuxième depuis le début de sa carrière. Et étant l'auteur d'une victoire très facile la dernière fois, c'était il y a un mois sur la petite piste. Les hits avec 2 autres Bazirs là, qui s'exercent. Le 11 au galop, Barrio Josselin, et le numéro 1, Blue Label, qui fait sa rentrée aujourd'hui. Ouais. Ça se passe correctement pour l'As, mais c'est un cheval qui aura besoin de courir, bien évidemment. Il aura d'autres occasions de se mettre en évidence. C'est un cheval qui avance, hein, je sais.